Je suis tout seul ici en Israël, ma famille est en France. Et oui, je suis prêt. Je suis prêt à risquer ma vie pour défendre mon pays. Triste prémonition pour Yohan Zerbib. Interviewé le 6 août 2006 par la télévision, le jeune soldat d'origine française allait être tué 5 jours plus tard, au terme d'un violent combat avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Ces images sont les dernières de Yohan en vie. Patrick Fandio, grand reporter, est au micro. Est-ce que c'est possible militairement de vaincre un mouvement comme celui-là? C'est possible de blesser et de donner un coup très fort dans le Hezbollah. Maintenant, je pense que c'est impossible de détruire une idéologie. Aujourd'hui, Patrick Fandio parle d'une rencontre qui a marqué sa carrière. Il était présent mercredi à la Haskara de Yohan, la cérémonie marquant le premier anniversaire de sa mort selon la tradition juive. Patrick Fandio se souvient de Yohan. Patrick Fandio, vous êtes journaliste à TF1, grand reporter. Vous étiez en Israël durant la guerre du Liban. Et vous êtes en fait, par hasard, le dernier personnage à avoir interviewé un soldat qui est mort il y a 1 an. Et le dernier témoignage vivant, c'est le vôtre. Au-delà du journalisme et du grand reportage, qu'est-ce que ça vous fait? Quand on a interviewé quelqu'un un lundi et que le samedi, quand on reprend son taxi pour rentrer chez soi à Paris dans son confort et qu'on vient de vivre un conflit de 3 semaines, on ne peut pas rester indifférent. C'était vraiment une rencontre fortuite, mais qui m'a marqué parce que de tous les soldats que j'ai interviewés pendant ces 3 semaines, aucun n'avait eu à ce point une lecture personnelle des événements et le traduisait avec autant de sensibilité liée à son histoire personnelle que j'ai compris après en discutant avec ses parents. Et c'est tout naturel, on ne le fait pas très souvent, on croise des drames, des gens qui vivent des drames dans leur vie au cours des années de reportage qu'on fait un peu partout. Mais voilà, il y a quelquefois des drames comme celui-là ou des situations comme celui-là où on a juste envie d'être là pour témoigner et apporter un peu de soutien, un peu de réconfort à ceux qui l'ont aimé, quoi. En tant qu'homme, d'être maintenant lié par le hasard de l'histoire, du travail, au destin d'une famille, au souvenir d'un homme, qu'est-ce que ça vous fait? Je le prends pas du tout comme quelque chose de professionnel. Là, je ne suis pas, même si tout à l'heure je remettrai mes habits de reporter pour aller faire d'autres choses. Là, c'est un moment intime, des rencontres et en plus quelque chose qui va se poursuivre parce que l'officier qui m'a présenté au soldat Zerbib, je suis en contact avec lui aujourd'hui. On discute d'autres choses, qu'il était lié aussi avec d'autres personnes qui me sont chères ici. Finalement, lié à la France, évidemment, il y a cette dimension-là aussi un peu. Donc j'ai modestement et simplement envie de continuer à discuter de ce qu'il pensait, Yohan, de son état d'esprit, de ce qu'il a laissé. Comment il était dans les derniers moments en fait que vous l'avez rencontré? Ça, c'est une rencontre qui a duré très peu de temps finalement dans le temps d'un reportage. On a passé 1 heure, 1 heure et demie dans le kibbutz dans lequel il était avec sa compagnie, réservé, très réservé, un peu sur la retenue, un peu à l'écart. Mais une fois qu'il s'est mis à parler, il y a eu le silence autour. C'est ça qui m'avait frappé, c'est que ambiance de jeunes militaires, même pendant la guerre, donc ça se chamaille, ça se chambre, parce qu'il y a une équipe de télévision aussi, parce qu'il y avait sans doute un lien très fort entre eux. Et puis quand il a commencé à parler, curieusement, ça s'est calmé. Ses camarades l'ont écouté et je crois que la plupart d'entre eux n'en revenaient pas. Dernière question, Patrick Fandio, vous êtes journaliste à TF1, grande chaîne française, parfois qui a du mal à comprendre les conflits au Moyen-Orient et parfois à comprendre Israël. Le fait d'avoir été présent dans cette guerre et d'avoir touché l'intimité, non pas de la guerre, mais d'un personnage, d'un homme dans cette guerre-là, est-ce que ça vous, journaliste maintenant, et non pas seulement l'homme, est-ce que ça vous aide peut-être à mieux transmettre la réalité israélienne, ou c'est quelque chose qui est englobé dans une histoire intime et puis on passe à autre chose? Tout aide à comprendre un peu mieux, mais on ne peut pas dire que c'est une chaîne qui comprend moins bien ou moins. C'est les regards des journalistes qui sont importants. Le vôtre va être différent aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il va être différent. Moi, je connais pas très bien la région. Je connais la problématique, comme tout journaliste qui connaît la problématique. Mais je la sentais pas jusqu'ici de manière charnelle, on va dire, chez les autres, chez les gens avec qui je discute. Et oui, ça apporte une contribution. Je sais pas si ça ne change pas de regard. A priori, on peut avoir des sensibilités, mais l'idée c'est toujours quand même de raconter les faits, quoi. Donc, ça améliorera la compréhension globale de l'attachement que certains ont eu pour cet État pendant cette guerre-là, et ce sentiment que j'avais, je pense, déjà laissé paraître dans les sujets de l'année dernière, ce sentiment l'impression d'avoir une existence menacée en elle-même, quoi. Et je pense que Johan était assez engagé là-dedans aussi. Merci beaucoup Patrick Fandiot, merci beaucoup.